Ensuite, le chef de l'État passe en revue un détachement militaire, puis s'avance vers la flamme qui brûle au pied du monument de l'indépendance pour y déposer une gerbe de fleurs. Par cet acte, le président Ibrahim Boubacar Keïta respecte une tradition et par la même occasion, il rend hommage aux femmes et aux hommes qui se sont sacrifiés pour libérer le Mali du joug colonial. Après la salutation des médaillés d'or de l'indépendance et des officiels présents, le nouveau locataire de Koulouba s'est offert un bain de foule. C'est sous ces applaudissements que le président de la République quitte l'esplanade du monument de l'indépendance. Direction sa résidence à Sévéninkourou en commune 4 du district de Bamako. Avant la prestation de serment, il fallait naturellement que le président de la République par intérim passe la main au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Une cérémonie de passation pleine d'émotions qui s'est déroulée sur la colline du pouvoir Koulouba. Amadou Sangaré y était. Sur les hauteurs de Koulouba, cette verdure qui enveloppe la colline du pouvoir est sans nul doute un signe qui augure d'un Mali plus radieux. Et c'est dans ce décor qu'est arrivé le nouveau locataire des lieux, Ibrahim Boubacar Keïta, devenant du coup le 5e président de la République du Mali indépendant et 3e de l'ère démocratique. Sur place, il est accueilli au perron du bâtiment du secrétariat général de la présidence par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Après la poignée de main et les accolades, c'est un tête-à-tête entre Dioncounda Traoré et Ibrahim Boubacar Keïta. Les deux personnalités se dirigent vers l'ascenseur pour regagner le bureau présidentiel pour le passage des témoins. Mais là, loin des caméras, à leur descente, pas un seul mot à la presse, qui s'est d'ailleurs contenté des images du jour qu'elle sera certainement décryptée. À partir de cet instant, le compteur tourne pour le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête du Mali, et c'est là pour 5 ans. J'éprouve le sentiment de mission bien accomplie. Ce sont les mots du président de la République sortant du Mali, Dioncounda Traoré. Après la cérémonie de passation de pouvoir, le désormais ancien président du Mali a rejoint son domicile à l'ex-base aérienne. Mohamed Diarra et son équipe étaient avec lui. Ce sont les dernières images du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré à Koulouba. Cortège habituel et d'honneur. Dioncounda Traoré prend place dans le salon du secrétariat général de la présidence. Serein et imperturbable, il attend impatiemment son successeur pour les dernières images solennelles. Le désormais ancien président du Mali peut se targuer d'avoir conduit le bateau Mali à bon port, en réussissant notamment l'organisation de la présidentielle dans des conditions acceptables. Une escorte légère l'accompagne à son domicile. Le commandant de bord de la transition éprouve le sentiment d'une mission bien accomplie à la tête du Mali. Ah, je me sens très léger et très libre, comme vous avez dit. Parce que nous avons passé des mois extrêmement intenses. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment du devoir bien accompli. Et je suis très heureux, très fier. La suite? Ah, la suite, vous avez dit que je restais un citoyen libre. Mais je resterai un citoyen malien qui se battra pour le Mali, pour le développement du Mali, pour la solidarité, la justice au Mali. Après 18 mois de gestion d'un pays en crise, Dioncounda Traoré reconnaît le mérite et la valeur du peuple malien. Non, je n'ai aucun regret. Franchement, je n'ai aucun regret. Je suis très satisfait de ce qui a été fait. J'ai le sentiment que tout ce qui pouvait être fait a été fait. Et surtout, j'ai été conforté dans ma conviction que le peuple malien peut tout, à condition qu'il reste uni. C'est donc une nouvelle vie qui commence pour le désormais ancien chef de l'État du Mali. Et c'est ici, à l'ex-base aérienne de Bamako, qu'il prendra sa retraite. Et plus précisément, dans la maison qui lui a servi à la fois de bureau et de résidence officielle. Le repos est donc bien mérité, professeur. Demain est un autre jour.
Peu avant et après le moment solennel, la passation à Koulouba et au monument de l'indépendance pour le dépôt de gerbes de fleurs, une autre de nos équipes conduite par Garibou Pérou a suivi la journée très chargée du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage. Il est 8h45. Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné de son épouse, sort de son domicile à Sébenikoro, en commune 4 du district de Bamako. Costume noir, cravate bleue, vert de soleil, c'est le look que Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, a choisi pour la journée solennelle de son investiture. Pas de place pour le long discours, moins encore une interview aux journalistes, mais un grand bonjour comme le veut la tradition malienne. À bord d'une Land Cruiser blindée de couleur noire, Ibrahim Boubacar Keïta, sous la surveillance étroite de la sécurité, quitte son domicile. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées tout au long de son trajet, en dépit de la pluie, pour satisfaire leur curiosité, mais aussi, pourquoi pas, exprimer leur soutien à Ibrahim Boubacar Keïta. Première étape de cette journée Koulouba, le secrétariat général de la présidence, où Ibeka a été reçu par le président de la République par intérim, Diongouna Traoré. Les procédures de passation ont duré près d'une heure. Les deux hommes se tiennent main dans la main, mais dans la plus grande discrétion. Un jour, pas comme les autres. Investiture, passation de pouvoir, prise de fonction, mais aussi de la pluie, comme pour dire que la nature veut partager la joie avec les Maliens. Après Koulouba, direction le Centre international de conférences de Bamako, où il a prêté serment et prononcé son premier discours avant de se rendre au pied du monument de l'indépendance. Il procède au dépôt de gerbes de fleurs en mémoire des héros de l'indépendance avec humilité et se prête à un bain de foule, histoire de se rapprocher davantage de la population. Les cérémonies d'investiture sont terminées. Le troisième président démocratiquement élu regagne sa résidence à Sébenikoro. Le tout nouveau président est pris dans un embouteillage aigu. Il sort une main pour saluer ses compatriotes. Prête de sourire instantané, secoue la tête, descend du véhicule pour s'adonner à une marche dans un délicieux bain de foule. Ce peuple digne et impatient de voir son président est ici ravagé par l'émotion. La sécurité, il est évident que pour une journée comme celle-là, est au début et à la fin, plus de 1000 agents des forces de défense et de sécurité assuraient la sécurité des invités aussi, les artères que devrait emprunter la délégation présidentielle. Le dispositif sécuritaire, c'est avec Abdrahman Mega. Grande cérémonie, un dispositif sécuritaire renforcé. Cela se voit sur toutes les artères du district de Bamako et les voies d'accès à Koulouba. Voilà ce que l'on peut imaginer de ce premier jour d'investiture du troisième président démocratiquement élu en République du Mali. Premier site, le Centre international de conférence de Bamako. À ce niveau, plus de 500 agents de sécurité, toutes corporations confondues, réparties en petits groupes, étaient là pour assurer la sécurité des invités. Ces agents de forces de défense et de sécurité avaient pour mission de filtrer les portes d'entrée au Centre international de conférence de Bamako à travers le contrôle des cartes d'invitation. Après ce groupe, 10 mètres à l'intérieur du CICB, des policiers, des sapeurs-pompiers et des gendarmes accompagnés parfois de cynophiles étaient là pour faciliter l'accès des invités au salon. Après le CICB, notre équipe s'est dirigée vers le boulevard de l'Indépendance. On constate ici également que le dispositif sécuritaire est inédit avec plus de 400 éléments. Parmi ce dispositif, on peut entre autres voir la police nationale à l'œuvre, la gendarmerie, la garde nationale et même des équipes de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Mali. Ici, tout est fin prêt pour recevoir le tout nouveau président de la République, devant poser des gerbes de fleurs au niveau de ce monument. Notre équipe a pris la direction de Koulouba. À ce niveau, des policiers veillent au grain. À 9h17, la circulation a pris la position du sens unique. Il s'agit par ce geste de rendre fluide la circulation et permettre à la délégation officielle de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta d'accéder facilement au Centre international de conférence de Bamako pour son investiture. L'homme qui vient de prendre les rênes du bateau Mali est un abonné de l'exercice du pouvoir politique. Premier ministre, député, président de l'Assemblée nationale, il accède aujourd'hui à la magistrature suprême du pays, fort d'une riche expérience qu'il devra mettre au service de la réconciliation du Mali, de la restauration d'un État fort, démocratique et digne. Cela après environ un an d'occupation des 2/3 du pays, d'agression des terroristes consécutives à une mise entre parenthèses constitutionnelle. Et bienvenue à Ibrahim Boubacar Keïta, celui qui incarne la fermeté, la rupture, la stabilité aux yeux des électeurs des Maliens. Portrait de celui qui doit assurer la continuité de la Troisième République. Un portrait conçu par Sori Ibrahima Keïta avec la voix de Lamine Tchekoura Koulibaly.
troisième de la troisième. La République ouvre l'ère Ibrahim Boubacar Keïta à compter de ce 4 septembre 2013. Le peuple décide, la Cour constitutionnelle confirme. Considérant qu'au second tour de l'élection présidentielle, M. Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 2 355 394 voix, soit 77,62%, proclame élu président de la République M. Ibrahim Boubacar Keïta. Je serai le président de la réconciliation nationale. Je serai le président de la refondation nationale. Je serai le président d'un Mali bâti et fier, Inch'Allah. À l'issue des 21 jours de mise entre parenthèses constitutionnelle et d'un an, 144 jours de transition, de présidence intérimaire, la Troisième République reprend ses droits, concrétisant la prophétie de Kourkanfouga, où le prédécesseur constitutionnel avait effectivement passé le témoin symbolique à son successeur. Flashback. 1994. Le bateau. Le fameux bateau Mali tangue suffisamment, inacceptablement. Le nouveau président de la République de l'époque, le premier de la Troisième République, alors paralysé entre la victoire et la gestion, intercale des concertations tous azimuts. Nous sommes tous devenus des responsables sans responsabilité. C'est justement pour une reprise en main de cette situation de crise que le président Konaré rabat les cartes et sort un joker. Et voilà Ibrahim Boubacar Keïta, Premier ministre. Ibeka révélé au grand public, avec une réputation d'homme à poigne, de fermeté à toute épreuve. Les illustrations ne tarderont pas à s'enchaîner. Ces mises au point et autres appels à l'ordre n'épargnent ni étudiants, ni rebelles, ni politiques, diplomates ou partenaires étrangers. Un style abrasif, cela s'appelle la méthode Ibeka. En ce qui nous concerne, nous en tirerons les conclusions et les conséquences. Ça, je peux vous le dire. Ça, je peux vous le dire. Le diplômé de Sorbonne en histoire de relations internationales, politiques internationales et ethnologie, entre autres, a plus d'un tour dans son sac politique. Il battra le record de longévité à la primature, une présence pendant laquelle il sillonnera le monde pour prêcher la cause du Mali riche, pluriel et démocratique. To introduce the Prime Minister of the country of Mali from Africa, Mr. Ibrahim Boubacar Keïta. Une démocratie soucieuse de son ancrage, une démocratie en formation, une démocratie en situation de confort quotidien de son système, tel nous est apparu le Brésil. Et je pense que tel est également le Mali. Il avait déjà occupé des fonctions ministérielles et diplomatiques. Porte-parole de la présidence, conseiller diplomatique du chef de l'État, il n'a pas été moins directeur adjoint de campagne du candidat Konaré pour la présidentielle de 1992. En octobre 2000, il démissionnera avec fracas de l'ADEMA après l'avoir présidé avant de créer le Rassemblement pour le Mali, RPM, qui le désirera comme candidat pour les présidentielles de 2002, 2007 et 2013. Entre-temps, il accède au perchoir de l'Assemblée nationale le 16 septembre 2002, après ce que lui-même appelle la traversée de la zone de turbulence. Il opte pour une arme secrète, équidistance entre les forces, pour un hémicycle aussi multicolore qu'intellectuel. Traverser toutes les tempêtes que nous avons traversées et trouver cette mer intérieure calme comme celle d'aujourd'hui, je pense qu'il faut rendre grâce vraiment à Allah. Après la traversée de la zone de turbulence, celle du désert pour l'ancien président de l'Union des parlementaires du continent, quand son parti perd de nombreux sièges à l'Assemblée nationale et lui
le perchoir. Mais le coup d'État de mars 2012, l'occupation de 2/3 du territoire national par des terroristes, avec leur lot de crises sécuritaires et institutionnelles, dégage la nécessité de recours à un sauveur national. C'est l'image du IBK qui revient, celle qui incarne la rupture et la stabilité aux yeux des électeurs. Avec ce qui s'est passé cette année au Mali, nous avons été tous humiliés. Mais le Mali s'en sortira avec les aumônes. C'est évident, le raz-de-marée électoral en faveur du vainqueur est sans doute synonyme de très fortes attentes, donc lourd à porter. C'est lui qui a piloté des recherches au CNRS de Paris, l'ONG Terre des Hommes France au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Saura-t-il stabiliser le bateau Mali qui tangue? Lui qui assure ne rien devoir à personne, malgré des proximités supposées ou réelles à lui prêter, reste en tout cas averti. À vouloir satisfaire chacun, on devient otage de tous. Statut que ne scie pas à une posture de dirigeant, certes pas rancunier, ni calculateur, mais entier, irascible et émotif, qui tient à certaines valeurs qualités. Sans hésiter, la loyauté. La loyauté, la sincérité, la franchise. Les premiers signaux forts viendront peut-être du premier attelage gouvernemental, dont les membres devront tous aussi incarner le changement, la rupture. L'avènement de Ibrahim Boubacar Keïta suscite beaucoup d'espoir chez les Maliens. Dans ce reportage, Lamine Tchekoura Koulibaly a recueilli les attentes de quelques compatriotes résidant à Bamako et à Kaï. Il s'était auparavant rendu sur le site des réfugiés maliens de Gandafumbu au Burkina Faso. Leurs préoccupations sont essentiellement des questions existentielles. Ils ne veulent plus de cette démocratie factice qui, selon eux, a conduit le Mali à la crise. Lamine Tchekoura Koulibaly. Dans notre pays, au regard de la psychologie sociale, le chef est toujours présenté comme celui qui a la solution à tous nos problèmes. L'avènement de Ibrahim Boubacar Keïta n'échappe pas à cette conception du pouvoir. Surtout qu'il est censé refermer la page la plus sombre de notre histoire contemporaine. La nouvelle page qui s'ouvre donc pour les Maliens doit résolument marquer le début de la Renaissance. Nous attendons du nouveau président de la République d'abord la réconciliation, l'intégrité territoriale et puis restaurer la dignité de l'homme malien. Si le Mali de demain veut se développer dans la cohésion sociale et l'unité nationale, il faut éradiquer en même temps que les terroristes la corruption, l'injustice, l'impunité, les narcotrafiquants qui avaient même infiltré les hautes sphères de l'État. Touchés par la pauvreté et le chômage, le rêve de nombreux Maliens est de voir leurs conditions de vie s'améliorer notoirement. Il faut que Ibeka voit les côtés des femmes. C'est cher pour nous les femmes, ceux qui n'ont pas de moyens. Moi, étant un jeune chômeur, mon attente de Ibeka, c'est de créer des emplois. L'école là, ça avance pas, il n'y a pas de niveau du tout. Et puis la santé, quand tu vas dans les hôpitaux, si tu n'as rien, monsieur, c'est grave. Par ailleurs, beaucoup ne veulent plus de cet habillage institutionnel, souvent façonné à grands coups de propagande et qui ne reflète qu'une démocratie apparente. Il faut se respecter les institutions du pays, respecter les lois du pays. Donc c'est en ce moment-là qu'on pourra dire qu'on a une vraie démocratie. La justice est bafouée au Mali, il n'y a pas de justice au Mali. Celui qui a la vérité, c'est celui qui a l'argent. Dans notre pays, la notion de scandale s'est beaucoup réduite. Qu'est-ce qui est finalement scandaleux dans notre pays du point de vue des comportements? Et ça, c'est une question qui nous interpelle tous. Ce qui est acceptable par une société, c'est la question des normes et ce qui ne l'est pas. Et ça, je pense que ce n'est pas aux seuls dirigeants qu'il faut rejeter cette responsabilité. Il est important que chacun d'entre nous fasse l'examen de conscience
et de dire dans quelle mesure moi-même, par mon silence, ou par mes attitudes je disais, d'accommodement, d'arrangement, j'ai laissé une telle situation se développer dans mon pays. Ibrahim Boubacar Keïta arrive au pouvoir à un moment où, manifestement, la crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés a atteint des proportions inquiétantes. Dans ce cas, qu'attend-on de lui? Nous avons frôlé une rupture de contrat. Et donc, pour restaurer la confiance, je pense qu'il est important d'abord que l'État soit reconstruit, c'est-à-dire l'État en tant que principe d'ordre, et l'État en tant qu'appareil, avec ses différentes institutions, pour ensuite penser à sa relation avec les gouvernés. Au sortir de cette crise, quel type de démocratie nous faut-il aujourd'hui? Il faut d'abord restaurer une certaine confiance entre les dirigeants et les citoyens. Il serait difficile pour l'État malien d'aller de l'avant sans restaurer une certaine crédibilité dans les actes de la vie publique. Comment faire cela? À mon avis, il faut tout d'abord moraliser le discours politique. Il faut que les hommes politiques qui sont appelés à nous gouverner, qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'ils fassent ce qu'ils disent. Ça n'a pas toujours été le cas. La seconde chose, il faut restaurer le respect de la légalité républicaine. Et je parle ici surtout de ceux qui sont appelés à nous diriger. L'homme le plus puissant du Mali doit savoir qu'il doit se soumettre à la loi. C'est parce que très souvent les gouvernants ont fait très peu cas de la loi, ou l'ont contourné, ou se sont crus permis de prendre des libertés vis-à-vis de la légalité, que beaucoup de dérives ont été constatées sur le terrain. Et la troisième chose, à mon avis, c'est d'améliorer la justice sociale. Mais le changement tant souhaité impose des remises en cause, des sacrifices à consentir et à tous les niveaux. Le seul charisme d'Ibrahim Boubacar Keïta pourra-t-il, comme une baguette magique, réaliser le Mali de nos rêves? Non, il ne peut pas résoudre tous ces problèmes. Il faut qu'il fasse ça avec nous. Parce que dès que tu as dit, il a sarà bateau, ni taxi moussarli kaka, il go sara. Kanake, ko fama sigira, aka koke, kasro mouchetai, et nous mungaka ekoke, fama ne mungaka aboke. Le salut passe par le comportement de chacun d'entre nous, quel que soit le domaine que vous prenez. Mais il est bien évident que, quelles que soient les décisions qui seront prises en haut lieu, ces décisions, leur applicabilité dépend de chacun d'entre nous. Le citoyen a ce même devoir que les gouvernants, c'est de respecter la loi, de respecter les institutions. L'exemple d'abord est, je crois, le premier élément pédagogique à montrer aux citoyens, à leur montrer que tout peut changer. Ensuite, il faut naturellement récompenser le mérite, punir la faute. Deux choses qui n'ont pas été toujours faites de l'avis de nombreux de nos concitoyens. Et comment le nouveau président va-t-il concilier cette sagesse populaire de chez nous? L'homme le plus puissant, quelle que soit sa puissance, doit humblement se soumettre au service des gens les plus modestes qui l'ont élu, et l'exigence de fermeté qu'il faut avoir dans le contexte du Mali. La fermeté n'est pas forcément de l'abus. Lorsqu'on est ferme sur une décision qu'on a prise en toute âme et conscience, on assume cette décision et on se donne les moyens de l'appliquer. Les masses populaires ont toujours joué un rôle prépondérant dans la marche des nations. Dans le contexte actuel, le nouveau président attend lui aussi de ses compatriotes. Ces attentes sont déjà formulées par son slogan de campagne « Le Mali d'abord ». Reste à en intégrer les valeurs dans la pensée et dans le comportement pour l'émergence d'un nouveau type de Mali. C'est là tout le défi de son mandat. Des messages de félicitations au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, continuent de nous parvenir.